Bonjour, chers frères ivoiriens, chers soeurs ivoiriens. Je viens de me réveiller ce samedi 17. Et je suis tombé sur une vidéo de Afrique Guessant, l'opposition ivoirienne. Je suis tombé sur son déclaration. Je n'ai pas regardé la date, mais j'ai écouté. Comme je n'ai pas du temps, je ne m'intéresse pas trop à leur sortir leur discours. Mais je voulais rappeler ici Pascal Afringuessan qu'il n'a qu'à se rappeler de son discours de 2010 où il disait que dans ce pays-là, Ouattara ne sera jamais président. Et qu'il sache que Ouattara a fait déjà 9 ans et demi à cause de leur refus de quitter au pouvoir. Ils ont pris 6 mois ou 7 mois gratuits dans son mandat, alors qu'il savait très bien qu'il ne peut pas résister devant ce monsieur-là. Monsieur Pascal Afringuessan, je voulais te rappeler et je voulais te envoyer un message sage. C'est un avertissement. Monsieur Afringuessan, ne demande pas à l'enfant des gens de sortir pour mettre barrage devant les convois électoraux. Ne appelle pas les enfants des gens pour aller distribuer leur vie gratuitement alors que tes enfants sont ici en Europe. Ne poussez pas les enfants des gens pour faire des choses qui vont les coûter cher. La politique là, pour vous, la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est quand le président Ouattara va t'appeler, toi, Afringuessan, Mabri Touaké à côté, Amon Tano à côté, Bédié à côté, Laurent Gbagbo à côté, Bleu la Machette à côté, Soro la Roquette, l'homme de télécommande à côté, et vous allez distribuer les bien-être de la Côte d'Ivoire. Oh, la réconciliation a été bien faite. Oubliez même ton propre village où souvent, quand il pleut, il y a des ponts, on ne peut pas rentrer dans les villages. Et oubliez les paysans qui font les grandes économies de ces pays, les oubliez. Oubliez des gens au village, quand il pleut souvent ils n'ont même pas d'électricité même pour pouvoir même étudier. Nous, on dit non. Quand le président Ouattara dit Ivoirien niveau, ce n'est pas un Ivoirien qui prend l'avion pour venir aux États-Unis pour faire les grandes études. Ce n'est pas un Ivoirien qui passe tout le temps pour parler des gros français. Ce n'est pas un Ivoirien qui croit qu'il est au-dessus de l'autre. C'est un Ivoirien, même s'il n'est pas un niveau d'études, il sait quand même que ce pays-là, on ne peut pas le bâtir, on ne peut pas le construire sans se mettre au travail. Ce n'est pas un Ivoirien niveau qui passe tout le temps en dansant avec les pitchs. Ce n'est pas un Ivoirien niveau qui passe tout le temps en dansant. Nous vous lançons ici un message très clair. Monsieur Afringuessan, ce message-là, il faut bien écouter. Aujourd'hui, ce que vous voulez faire en Côte d'Ivoire, c'est un avertissement. Je vais vous t'avertir. Si c'est Soro Diom qui vous manipule là, il est ici en France, on sait là où il se trouve. Lui et nous là, nous sommes tous des mêmes régions en Côte d'Ivoire. On se connaît. On dit que c'est les Caïmans qui savent où il faut mordir son ami Caïman. Soro Diom, il sait que face à nous là, il n'est rien. Fadal Dey a dit ça dans son musique. Pouvoir là, c'est le peuple qui te donne. C'est nous, on a fabriqué Soro Diom si vous ne le savez pas.
Ni si on laisse ce homme tomber là, il tombe comme un papaye pourri. Fadal Dey a bien dit à M. Bédier que le pouvoir que tu es là, c'est nous on t'a donné. Si on te refuse là, ton pouvoir là, ça tombe. Bédier est tombé comme un papaye pourri. Même ça, il va à l'endroit de M. Guéhou Robert, qui a pris le pouvoir dans la main de ces jeunes-là qui voulaient exprimer les douleurs dans ces pays-là, qui voulaient montrer à ces dirigeants-là que pays-là, nos anciens ont participé de son développement aussi dans ce pays-là. Ou qui dit, les étrangers, je suis nordiste, mes anciens, ils ont installé plus de 3 villages au nord de Côte d'Ivoire. Avant la naissance des arrière-grands-pères des fondateurs de ce pays qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Ces villes-là et ces villages-là qui sont au nord, là, que mes anciens ont installés là, c'est plus de 400 années. 400 années. Je vais vous citer les noms de ces villages-là. Quand tu vas au nord, il faut demander Fladou Koromba. C'est un village que c'est mes anciens qui ont installé. Koromba, c'est mes anciens qui ont installé. En Côte d'Ivoire, il y a un village, on appelle Dengelé, et puis il y a un autre, on appelle Djengelé. Djengelé aussi, c'est le village de Koné Mamadou, qui était le docteur de Félix Houphouët-Boigny. Son village qu'on appelle Djengelé, 25 km de Madinani. Djengelé aussi, c'est mon village natal. Mes anciens ont installé 3 villages en Côte d'Ivoire. Plus que 400 années aujourd'hui, c'est pas vous, les petits politiciens dans le cerveau, vous ne savez rien, qui vont venir nous traiter d'étrangers. On doit se respecter. Bref, je voulais vous dire, je voulais vous lancer un dernier message. Ne pousse pas les enfants des gens pour aller se faire mater. Pour rien. Votre mentor, Gbagbo Laurent là, Gbagbo a pris poteau pendant qu'il était au pouvoir. Ce que Gbagbo n'a pas fait, c'est pas vous aujourd'hui, vous allez venir effrayer quelqu'un. Et Pascal Afringuissan, arrêtez de pousser d'enfants des gens. Si tu veux changer réellement le régime là, toi là, vous les 40 candidats là, et ce Diom là, lui d'abord il va venir répondre à la justice. Pays qu'il veut gouverner là, il voulait lancer d'abord un télécommande d'abord pour tuer les populations avant de venir avec son télécommande. Lui là, on a bouclé ici en France. Si les garçons qui n'a qu'à aller répondre à la justice. Vous, les Patrice, vous les Pascal et les Mabri qui ont fait pendant 9 ans, ils sont en train de manger, le ventre est rassasié, ils pensent qu'ils sont arrivés au top, alors qu'ils ne sont rien même dans leur propre village. En mon temps, on a été allumé dans son propre village. C'est vous qui vont venir effrayer aujourd'hui les Ivoiriens. Vous n'avez pas honte? Les enfants, vous-même, vous le savez très bien. Vous quand ils sont en train de pousser pour le mettre dans la rue là. Si aujourd'hui, Alassane, il dit aussi à ses partisans de vous répondre, je vous jure, ça va durer seulement que 4 heures du temps. On va vous maîtriser dans le pays là. Je vous dis, 4 heures du temps, on vous maîtrise partout, dans votre propre village. Vous le savez très bien. Et puis, bataille là, ça va rester là-bas, dans vos villages là. Ça va même pas traverser même d'Alois même pour arriver chez nous. Nous-mêmes qui est petits, nous qui sommes chez vous là-bas, là, on vous maîtrise là-bas d'abord. Donc arrêtez. Si les Pascal Afine naissant vraiment, il veut gérer le pays là, qu'ils n'ont qu'à venir aux urnes. Ils n'ont qu'à venir s'exprimer aux urnes. Ils n'ont qu'à venir faire des débats à la télé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mamadou Koulibaly, lui-même, il me fait pitié. Personne, le nordiste ne connaît un village. Personne ne connaît son village au nord. Mamadou Koulibaly qui est là. C'est vous qui vont venir dire que l'étranger, nos pays. Mamadou Koulibaly, qu'il sort, il n'a qu'à montrer son village au nord pour dire voilà le village de mes anciens comme ce que je viens de faire. Koromba, Fladou Koromba, Djengelé, c'est mes anciens qui ont installé le village là en Côte d'Ivoire. Toi, Mamadou Koulibaly là, viens, tu vas venir nous dire, moi Koulibaly là, mon Koulibaly de 4 kilos là, nos villages viennent de tel coin au nord.
Tu peux pas nous montrer ton village. À Diaké, là, c'est pas le nord. À Diaké, là, on sait que tes anciens, là, ils sont quittés à quelque part pour aller s'installer à Diaké. Mais ils sont quittés où? Nous, on connaît d'où on vient. Nos villages, on connaît propre en Côte d'Ivoire. Donc, si on veut vous citer à la haine, et ce qui nous, on veut vous répondre à la haine, si aujourd'hui, on dégage Alassane, on met à côté, on ferme les yeux, on affronte votre militant là, ça a duré 4 heures du temps. Nous, on n'a pas eu peur à Gbagbo quand il était au pouvoir. Ce n'est pas vous, aujourd'hui, qu'on va avoir peur. Alassane n'a qu'à quitter au pouvoir. Donnez-moi un pouvoir à Patrick, à Fingessan, et qu'il incite ces populations à la haine. Nous, malgré qu'on n'aura pas des armes, malgré qu'on n'aura pas de militaires, avec tous ces bataillons-là, nous, les jeunes nordistes, si on va t'attaquer, on t'attaque. Gbagbo, il est au courant. Votre Gbagbo, là, demandez-lui. Quand on est venu là, on n'était pas au pouvoir. Un an de pouvoir, on est venu l'attaquer. Parce qu'il a des vidéos même qui circulent, même encore aujourd'hui, qui disent, c'est vrai, en Côte d'Ivoire ici, les nordistes sont fatigués. Moi qui vous parle là, on m'a arrêté entre Issia et Gagnoua, et Djibérois et Issia. J'ai fait toute une journée là-bas, en 2009, pendant que j'avais déjà mon carte d'identité. J'avais mon carte d'identité nouveau là. On dit, toi, non.